Il y a une vérité qu'on doit affronter. Personne ne prendra soin de toi avant que tu le fasses toi-même. Personne ne va tout arrêter juste pour s'assurer que tu vas bien. Et pendant que tu attends d'être la priorité des autres, tu te mets toujours en dernier. C'est non seulement injuste, mais aussi dangereux. Toi seul peux te lever et dire « assez ». Pas parce que c'est facile, mais parce que ta paix intérieure en dépend. Prendre soin de toi n'est pas de la vanité, c'est une base. C'est ce qui soutient tout le reste. Attendre que quelqu'un le fasse pour toi, c'est perdre ton temps. Il est temps de prendre ta place, de te rappeler que la force de te mettre en premier vient de l'intérieur. Et renoncer à ça, c'est renoncer à qui tu es. Écris dans les commentaires « Je suis ma priorité ». Dire cela à haute voix aide ton esprit à comprendre que c'est toi qui tiens les rênes. Maintenant, allons droit au but. Chapitre 1. Quand l'âme réclame du repos. Respire. Relâche tes épaules. Fais une pause. Tu n'as pas besoin de permission pour ça. Mais si tu veux l'entendre, oui, tu peux et tu dois t'arrêter. Parce que si tu ne le fais pas, ton corps trouvera une manière de t'y forcer. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la fatigue accumulée. Il se passe tellement de choses que le mode automatique devient la norme. Tu te lèves sans envie, tu fais tout machinalement et tu continues, même sans être vraiment là. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris que se reposer, c'est pour les faibles, que seuls les faibles s'arrêtent. Mais c'est faux. S'arrêter, c'est de la sagesse. Continuer jusqu'à l'épuisement, c'est de la négligence. On vit dans une société qui applaudit ceux qui sont toujours connectés, toujours disponibles. Alors tu réponds à tout, tu fais tout, tu te donnes à tout le monde, sauf à toi. Tu t'oublies, tu repousses ce dont tu as besoin, et tu appelles ça être fort. Mais au fond, c'est la peur d'avoir l'air égoïste. Sauf que faire de toi ta priorité, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est ta responsabilité. Tu veux une preuve? Prends un jour dans la semaine. Éteins ton téléphone, va marcher sans but, reste en silence. Et demande-toi, c'était quand la dernière fois que je me suis vraiment reposé sans culpabilité? Si tu ne t'en souviens pas, c'est qu'il y a un problème. Se reposer, c'est prendre soin de ton énergie. Quand tu ne vas pas bien, rien ne fonctionne. Le corps tombe malade, l'esprit se bloque, tout devient lourd. Tu n'es pas venu au monde pour vivre en mode automatique. Tu es là pour ressentir, évoluer et, oui, t'arrêter quand c'est nécessaire. Le repos ne t'éloigne pas de tes rêves, il te prépare à les atteindre. Alors arrête-toi, respire, respecte-toi. Parce qu'avancer, parfois, c'est aussi savoir faire une pause. Chapitre 2, quand on te demande plus que tu ne peux supporter, tu n'as pas à être tout pour tout le monde. Tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Combien de fois as-tu dit oui alors que ton corps criait non? Combien de fois as-tu fait ce que tu ne pouvais pas, juste pour faire plaisir? Tu n'es pas obligé de satisfaire des attentes qui ne sont même pas les tiennes. Et si tu ne poses pas de limites, les autres ne s'arrêteront pas de demander. Pas par méchanceté, mais parce que tu n'as jamais dit « stop ». Sois honnête, combien de fois as-tu accepté de faire quelque chose qui te blessait juste pour éviter un conflit? Et de l'extérieur, tout semblait bien. Mais à l'intérieur, tu te brisais. Ça doit cesser. Tu n'es pas une machine. Tu es un être humain et tu as le droit de dire non. On tombe dans le piège du « je dois le faire ». Je ne peux pas décevoir. Mais qui te soutient quand toi, tu n'en peux plus? Ne te méprends pas. Aider les autres, c'est beau. Mais t'oublier pour cela, ça ne l'est pas. Plus tu t'effaces, moins on te respecte. Parce que tu as montré que tu supportes tout. Et ça devient une habitude. Ce qui était un effort devient une obligation. Tu sais ce que disaient les anciens philosophes, que la paix commence quand tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est vrai. À trop vouloir plaire, tu perds ta propre paix. Réfléchis. Combien de choses as-tu acceptées cette semaine sans en avoir envie? Et pourquoi? Par peur? Par pression? Parce que tu pensais ne pas pouvoir dire non? Ça t'épuise, ça te frustre. Et cette frustration devient de la colère. Une colère que tu ne comprends même plus. Ce n'est pas être égoïste, c'est être juste avec toi-même. Celui qui ne se protège pas se perd. Et surtout, ne te plains pas du déséquilibre si c'est toi qui continues à dire « oui », alors que tout en toi crie « non ». Tu veux changer ça?
Commence par des phrases simples. Pas aujourd'hui. Ce n'est pas ma responsabilité. Je ne suis pas en état de faire ça maintenant. Pas besoin de trop justifier. Pas besoin de te battre. Juste te respecter. Sénèque disait, celui qui se donne sans mesure s'épuise. Et tu n'as plus besoin de t'épuiser pour prouver ta valeur. Aujourd'hui, trace ta ligne. Dis non à ce qui te blesse. Et si quelqu'un ne l'accepte pas, c'est peut-être qu'il ne t'a jamais vraiment respecté. Tu mérites la paix, tu mérites le repos, tu mérites le respect. Et tout commence quand tu arrêtes de te mettre en dernier. Écris maintenant dans les commentaires, avec conviction, « Je suis ma priorité », parce que personne ne prendra soin de toi, si même toi, tu ne le fais pas. Chapitre 3. Quand arrêter de plaire, c'est commencer à exister. Assez de sourire sans en avoir envie. Assez d'accepter tout juste pour ne pas passer pour impoli. Assez de faire semblant d'être ce qu'on attend de toi. Tu n'es pas venu au monde pour rentrer dans le moule des autres. Tu es là pour être vrai. Et si cela dérange, qu'il en soit ainsi. Ton rôle n'est pas de plaire à tout le monde. C'est de vivre avec authenticité. Arrête de te diminuer pour être accepté. Cela ne te fera pas aimer davantage. En réalité, ça te fait disparaître. Tu deviens dépendant du regard des autres. Tu oublies qui tu es. Cette dépendance émotionnelle n'a pas de chaîne, mais elle a un prix, ton identité. Combien de fois as-tu dit ce que tu ne pensais pas, accepté ce que tu ne voulais pas, gardé le silence pour ne pas être jugé? Et à force de peur d'être trop, tu es devenu pas assez. Tu as voulu plaire au point de t'abandonner toi-même. Et cette paix apparente te consume en silence. Il arrive un moment où tu ne te reconnais plus. Ta voix change. Tes choix ne sont plus les tiens. Tu es devenu ce que tu croyais qu'on attendait de toi. Mais contre quoi es-tu en train d'échanger ta paix? Pour quel regard es-tu en train de te vendre? Épictète disait, celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par se perdre lui-même. Et si tu ne supportes pas d'être seul avec toi-même, c'est que tu as trop vécu pour les autres. Commence maintenant, par des choses simples. Dis ce que tu penses, même si ça dérange. Porte ce que tu aimes, même si ça fait tourner les têtes. Publie quelque chose de vrai, même si personne ne clique sur « j'aime ». L'inconfort d'être authentique est le début de ta liberté. Essaie cette semaine de dire non à quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Écris sur un sujet qui te passionne. Regarde-toi dans le miroir et dis « Je ne me cacherai plus pour être accepté ». Chaque fois que tu t'abandonnes pour faire plaisir, tu te perds un peu. Et tu n'es pas ici pour vivre en morceaux, tu es là pour être entier. Marc Aurèle disait que la plus grande liberté est d'être maître de soi. Et cela commence quand tu cesses d'échanger ta vérité contre la peur du rejet. Tu veux du respect? Commence par respecter ton essence, même si ça éloigne certaines personnes. Mieux vaut être seul en restant vrai que bien entouré en étant faux. Certaines personnes s'éloigneront, et c'est très bien. Elles n'étaient jamais vraiment là pour toi. Reste avec ceux qui soutiennent ta voix, pas avec ceux qui veulent t'éteindre. Sois ferme, même en ayant peur, même en tremblant. Car quand tu arrêtes de vivre pour plaire, tu découvres quelque chose de rare, la liberté. Dis-le à voix haute, je ne me vends plus pour être accepté. Et chaque fois que tu sens que tu te fonds trop dans le décor, souviens-toi, ne pas rentrer dans le moule, c'est souvent être soi. Chapitre 4. Quand tu réalises qu'on ne te valorise pas. Soyons clairs, certaines personnes ne te valorisent pas. Et tu le sais, tu n'as pas besoin de preuves. C'est évident, tu es toujours là, tu écoutes, tu aides. Et en retour, tu reçois du silence, de la distance ou des reproches. Et voici la vérité difficile. Continuer ainsi, c'est aussi un choix de ta part. Personne ne t'oblige à rester là où tu n'es pas vu. Personne ne t'oblige à te contenter de peu. Ce qui te retient, c'est la peur de lâcher prise. Mais lâcher quoi exactement? L'espoir qu'ils vont changer, qu'ils vont enfin voir ta valeur? Si tu dois te battre pour être remarqué, tu n'es pas à ta place. Le vrai respect n'a pas besoin d'être mendié. Il vient naturellement. Le respect s'inspire, il ne se réclame pas. Si tu dois sans cesse te justifier, alors on te nourrit de miettes dans un endroit qui devrait t'appartenir. Réfléchis un instant. Combien de fois t'es-tu sacrifié pour maintenir quelque chose?
Combien de fois as-tu accepté le mépris, l'indifférence ou des mots blessants juste pour sauver une relation? Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement. L'âme ne se brise pas d'un coup, elle s'use doucement jusqu'à se taire. Marc Aurèle disait « Ne gaspille pas ta vie à vouloir plaire aux autres. Tu n'es pas ici pour te justifier. Tu es ici pour être respecté, sans devoir te tordre pour entrer dans un cadre. Oui, partir fait mal, mais rester là où on ne te voit pas, ça fait encore plus mal. C'est une douleur silencieuse, mais qui détruit. Et le pire, c'est que tu finis par croire que tu mérites ça. Faux. Tu mens en disant « ça va » alors que rien ne va. Tu te trahis en restant là où on ne te reconnaît pas. Tu t'abandonnes en mettant tout le monde à l'aise, sauf toi. Épictète disait « Ne t'attache pas à ce qui ne dépend pas de toi. Être valorisé ne dépend pas de toi, mais te valoriser, ça oui. Quitter un endroit où on t'ignore, c'est une décision qui t'appartient et c'est sans doute la plus puissante que tu puisses prendre aujourd'hui. Force-toi à partir de là où l'on te fait du mal. Force-toi à cesser de te justifier sans arrêt. Donne-toi la place que les autres te refusent. Car quand tu te places là où tu mérites d'être, tout change. Oui, certains partiront, mais ceux qui restent, ceux-là en valent vraiment la peine. Alors, sans excuse, s'ils ne te valorisent pas, éloigne-toi, ne t'explique pas, ne pleure pas, ne te bats pas pour rester. Retire-toi simplement et entoure-toi de ceux qui te voient vraiment. Répète maintenant, aujourd'hui j'arrête d'insister là où on ne me valorise pas. Aujourd'hui je commence à me respecter. Dis-le, écris-le, enregistre-le, mais surtout vis-le. Parce que personne ne te donnera de valeur si toi-même tu ne le fais pas d'abord. Chapitre 5. Quand ta tête n'en peut plus, il y a un moment où tu le ressens. Et ce n'est pas de la paresse, ni un manque de motivation, c'est juste trop de fatigue. Un épuisement qui ne fait pas de bruit, mais qui pèse comme une brume. Ton corps continue, fait ce qu'il faut, mais toi, tu n'es plus là. Tu avances par devoir. À l'intérieur, tout s'effondre, mais tu tiens bon. Parce que tu crois que s'arrêter, c'est échouer. On t'a appris que demander de l'aide, c'est être faible. Mais tout ça, c'est faux. Le vrai échec, c'est de faire semblant que tout va bien alors que tu es au bord du gouffre. Tu dois être honnête avec toi-même. C'est trop lourd. Et demander de l'aide, ce n'est pas un caprice. C'est du courage. Tu es épuisé, à bout de patience. Ton esprit ne tient plus. Tu dors et te réveilles toujours vidé. Ce qui te faisait plaisir est devenu une corvée. Ce n'est pas une phase normale. C'est un avertissement. Et tu ne peux plus l'ignorer. Ne minimise pas en appelant ça du stress. Ne dis pas « ça passera » si ça dure depuis des mois. Parce que ce que tu refoules finit toujours par te blesser. On vit dans un monde qui valorise ceux qui ne s'arrêtent jamais. Mais tu n'es pas une machine. Tu ressens, tu penses, tu t'épuises et tu as besoin de soins. Épictète disait « ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que l'on en comprend ». Quand ton esprit est fatigué, tout paraît plus grand. Tu perds patience, tu t'isoles, tu perds ton cap et tu te perds toi-même. Alors, laisse-moi te le dire clairement. Si ta tête est au bord, tu as le droit de t'arrêter. Pas plus tard, pas quand tu auras du temps. Maintenant, demande-toi avec sincérité, comment va ta santé mentale? Est-ce que tu vis ou tu fonctionnes en pilote automatique? Fais un exercice simple. Passe 1 heure sans téléphone, sans internet, sans bruit. Prends une feuille et écris ce qui pèse à l'intérieur. Écris ce dont tu as réellement besoin. Peut-être que tu as besoin de dormir davantage, de parler à quelqu'un, d'annuler quelque chose, de dire un non. Alors, fais-le, petit à petit. Mais fais-le. Marc Aurèle a écrit « L'âme s'affaiblit quand elle agit contre elle-même ». Et ton âme n'est pas née pour fonctionner en permanence à la limite. Elle est là pour ressentir, se reposer, s'arrêter quand c'est nécessaire. N'attends pas de toucher le fond. Tu n'as pas à te justifier. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu ne vas pas bien, rien d'autre ne tient. Personne ne prendra soin de toi si toi-même tu ne le fais pas. Cette décision t'appartient. Dis-le maintenant, avec conviction. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi. Aujourd'hui,
J'arrête de faire semblant. Aujourd'hui, je commence pour de vrai. Parce que ton esprit n'attend pas. Il prévient. Et si tu n'écoutes pas, il s'effondre. Tu n'es pas venu au monde pour traîner tes journées. Tu es là pour vivre avec clarté, avec sens, avec courage. Chapitre 6. Comment garder la paix au milieu du chaos? Peux-tu rester silencieux quand tout autour de toi crie? Peux-tu ne pas réagir sur le moment, même quand tout te pousse à exploser? Si la réponse est non, cette partie est pour toi. Rester calme n'est pas être passif, c'est avoir la maîtrise de soi. C'est rester solide, même quand tout autour semble hors de contrôle. La paix intérieure n'est pas de la chance, c'est un entraînement. C'est choisir de respirer quand les autres hurlent. Le monde tourne en mode automatique, pressé, tendu, bruyant. Si tu ne poses pas tes limites, le vacarme t'emporte. C'est pourquoi protéger ton calme est comme protéger un trésor. Chaque fois que tu réponds avec colère, tu perds de l'énergie. Chaque dispute inutile t'arrache ce que tu as de plus précieux, ton équilibre. Tu vas continuer à te laisser entraîner par la mauvaise humeur des autres? Tu vas laisser le chaos du dehors devenir du désordre en toi? Arrête-toi, respire avant d'agir. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une méthode. Respire profondément. Compte jusqu'à 5. Sors du réflexe. Celui qui agit sans penser, regrette. Celui qui réfléchit avant d'agir, dirige sa vie. Maîtriser, ce n'est pas contrôler l'autre, c'est se contrôler soi-même. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu choisis ta réaction. C'est ça, la base du stoïcisme. Affronter le chaos avec fermeté et lucidité. S'il y a des problèmes à la maison, au travail ou ailleurs, respire, reste en silence. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la protection. Exercice pour les prochains jours. Choisis une situation qui te met toujours en colère. Et quand elle arrivera, fais différemment. Si tu réponds toujours immédiatement, attends. Si tu te justifies trop, dis juste l'essentiel. Si tu cries, reste silencieux. C'est dans les petits choix que naît la paix. Arrête de tout prendre personnellement. Observe plus, réagis moins. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de construire en toi un lieu fort. Un endroit que personne ne touche sans ta permission. Suis 3 règles simples. Ne réagis pas sous la colère. Ne décide pas à chaud. Respire toujours avant d'agir. Pense avant de dépenser ton énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Pose-toi la question. Cela vaut-il vraiment ma paix? Protège ton attention comme un bien précieux. Chaque pensée négative répétée est comme un voleur dans ton esprit. Ne la nourris pas. Éloigne-la. Choisir le calme, c'est un acte de rébellion dans un monde sous tension. Sois celui qui respire profondément, celui qui pense avec clarté, celui qui agit avec sagesse. Cela ne te rend pas faible, cela te rend fort. Celui qui se maîtrise n'a plus rien à prouver. Dis maintenant en silence ou à voix haute, ma paix n'est pas à vendre. Et après chaque tempête, regarde-toi dans le miroir et répète, je n'ai pas perdu le contrôle. Je suis resté entier. C'est plus précieux que n'importe quelle victoire bruyante. Chapitre 7. Arrête de te mesurer à la vie des autres. Regarde-toi davantage. Assez de comparer tes pas à ceux des autres. Tu n'es pas en compétition. Tu ne cours contre personne. Et pourtant, te voilà, téléphone en main, à faire défiler des vies, à te sentir petit, en retard, faible. Mais ce sentiment n'est pas réel. C'est le fruit de la comparaison constante avec ce que tu vois autour de toi. C'est comme tenter de te voir dans un miroir fendu, qui n'est même pas le tien. Tu ne te verras jamais clairement. Tu ne te sentiras jamais assez, parce que tu utilises la réalité des autres, retouchée et filtrée, pour mesurer ta propre valeur. Tu n'es pas eux, tu ne vis pas ce qu'ils vivent, et surtout, tu n'as pas besoin de vouloir ce qu'ils veulent. Chaque fois que tu te compares, tu t'abandonnes. Tu délaisses ton propre chemin pour marcher sur celui des autres. Et c'est de là que viennent l'angoisse, la frustration, l'anxiété. Tu as remarqué combien de fois par jour tu te sens en retard, juste parce que quelqu'un semble aller plus vite? Combien de fois as-tu négligé tes propres réussites parce que quelqu'un d'autre a obtenu autre chose? Tu n'es pas né pour être une copie. Tu es né pour être unique, mais tu ne peux pas être toi si tu essayes d'être quelqu'un d'autre. Épictète disait, « N'attends pas que tout se passe comme tu veux. Accepte ce qui vient et tu trouveras la paix. » Tu ne contrôles pas le temps des autres, mais tu peux respecter le tien.
il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais d'arrêter de l'utiliser comme une règle pour te juger. Tu veux plus de légèreté? Alors, arrête de te mesurer aux autres. Exercice rapide. Quand tu te surprends à te comparer, respire et demande-toi « Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je ne troquerai contre rien ?» Écris-le, même si personne ne le voit. Fais-le chaque jour, pas pour te mentir, mais pour te rappeler qui tu es. Tu as des dons, des façons d'être, un rythme et des rêves qui n'appartiennent qu'à toi. Ne diminue pas ça juste parce que ça ne brille pas comme ce que tu vois ailleurs. Être vrai, ce n'est pas briller, c'est durer. Et ce qui est authentique résiste au temps. Tu ne trouveras pas la paix en copiant la vie des autres. Tu la trouveras en te consacrant à la tienne. Et oui, c'est difficile. Cela demande du courage. Mais c'est aussi le seul chemin qui mène de nouveau à toi. Dis-le maintenant avec fermeté. J'arrête de me comparer. Je me concentre sur moi. Je suis ce que je suis. Et plus je me choisis, moins j'ai besoin de l'approbation des autres. Chapitre 8. Reviens à toi. Ton intuition te montre le chemin. Combien de fois as-tu passé la journée en mode automatique, sans écouter ce que tu ressens? Combien de décisions as-tu prises, juste pour faire plaisir ou par peur de te tromper, sans même penser à ce que tu voulais vraiment? Il est temps de revenir vers toi. Ton intuition n'est pas une invention. Ce n'est pas un truc mystique. C'est ton guide. C'est cette sensation qui te murmure. Par là, non. Mais le bruit extérieur couvre cette voix. Les opinions, les jugements, les comparaisons, tout se mélange. Si tu veux vivre avec plus de sens, tu dois apprendre à t'écouter. Oui, t'écouter toi. Ce n'est pas un caprice, c'est du soin. Quand tu ne t'écoutes pas, tu agis sans réfléchir. Tu t'éloignes de ce en quoi tu crois. Tu avances sans direction. C'est ce que tu veux? Bien sûr que non. Alors commence par créer un espace rien qu'à toi. Éteins ton téléphone. Reste sans distraction pendant quelques minutes. 10, 15, mais vraiment sans interruption. Sinon, tu continueras à ignorer la seule voix qui sait ce dont tu as besoin, la tienne. Une fois dans le silence, demande-toi « Qu'est-ce que je ressens maintenant? De quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Réponds avec sincérité, sans mensonge, sans peur, sans détour. Exercice simple, prends une feuille et écris « Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux changer mais n'ai pas encore osé? Qu'est-ce que je fais semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas? Ne saute pas cet exercice, c'est le genre de conversation qui change une vie. Ton intuition est comme un muscle, si tu ne l'utilises pas, elle s'affaiblit. Si tu l'ignores toujours, elle finit par se taire. Tu veux continuer à te plaindre sans jamais t'écouter? Ou tu veux enfin prendre le volant? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, si tu n'écoutes pas cette voix, tu te perds toi-même. La force, ce n'est pas seulement tenir. C'est aussi savoir s'arrêter. C'est dire avec clarté, ça, ce n'est pas moi. Ça ne me fait pas du bien. Ça, c'est du vrai pouvoir. Ne laisse pas le temps passer sans essayer d'écouter ce qui se passe en toi. Ta voix intérieure est ton meilleur guide. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui vit déjà en toi. Ton intuition connaît le chemin. Accorde-toi la permission d'écouter. Et commence maintenant. Chapitre 9. N'attends pas de toucher le fond pour commencer à prendre soin de toi. Jusqu'à quand vas-tu ignorer les signaux que t'envoie ton corps et ton esprit? Tu as mal aux yeux, le dos lourd, une fatigue qui ne passe pas. Mais tu continues, comme si s'arrêter était une erreur. Tu as appris de travers. S'arrêter n'est pas une faiblesse. Se reposer n'est pas abandonner. C'est du soin. C'est une décision intelligente. À quoi bon avancer sans énergie? Ton corps ne peut pas tout supporter, ton esprit non plus. Si tu continues ainsi, tu vas bloquer et peut-être qu'alors, il sera trop tard pour réagir. Fatigue chronique, irritabilité, difficulté à réfléchir, rien de tout cela n'est normal. Ce sont des signaux. Et tu dois les écouter. Ne prétends pas que c'est juste du stress. Ne dis pas que ça va passer si ça dure depuis des mois. C'est ton corps qui crie à l'aide. Tu n'es pas fait pour vivre en surcharge constante. La culture de la vitesse t'a appris que se reposer, c'est perdre du temps. Mais c'est faux. Le repos, c'est ce qui te garde debout. Être productif ne sert à rien si tu t'éteins à l'intérieur. Commence maintenant.
Prends du temps pour toi, 10 minutes pour respirer, une promenade, une douche plus longue, mais fais une pause, n'attends pas de casser. Marc Aurèle disait « Prendre soin de soi, c'est le premier pas pour pouvoir s'occuper du reste. Si tu ne vas pas bien, rien ne fonctionne correctement. Aucun succès ne vaut le prix de ton abandon personnel. Respecte ton rythme. Remplis ton temps de choix sain. Repose-toi sans culpabilité. Parce que quand tu prends soin de toi, tu reviens plus fort. Avec plus de clarté, de concentration, d'énergie. La vraie force commence quand tu comprends que s'arrêter, c'est aussi avancer. Chapitre 10. Tes rêves ne peuvent plus attendre. Combien de temps encore vas-tu repousser ce qui compte le plus? Tes rêves sont là, en pause. Et toi, tu continues à les retarder avec des excuses, des peurs, des plus tard. Ça suffit. Tu dois te mettre en premier. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de quand tout sera prêt. Il y a maintenant. Si tu veux, commence. Peu importe si c'est difficile. Peu importe si ça fait peur. Ce qui compte, c'est le premier pas. Un rêve sans action devient frustration. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu passes des heures sur ton téléphone. Tu dis que tu n'as pas d'argent, mais tu dépenses pour des choses qui ne t'apportent rien. Tu es en train de te saboter. Tu veux changer ça? Alors commence petit, mais commence. Tu veux écrire un livre? Écris une phrase aujourd'hui. Une seule. Tu veux lancer un projet? Fais une recherche. Envoie un message. Organise un rendez-vous. Pose une action réelle. N'attends pas un signe magique. Il ne viendra pas. Prends un stylo et une feuille maintenant. Écris 3 rêves que tu as laissés de côté. Et à côté de chacun, note une action simple à faire cette semaine. Rien d'impossible, rien de lointain. Juste ce qui te sort de l'inertie. Tu as peur de te tromper? C'est normal. L'erreur fait partie du chemin. Ce qui fait mal, ce n'est pas l'échec. C'est de ne jamais avoir essayé. Chaque jour que tu repousses est un jour de perdu. Tu veux vivre dans les regrets ou dans les tentatives. Toi seul peux donner vie à tes désirs. La routine peut t'avaler, ou tu peux en sortir avec courage. La discipline n'est pas une punition, c'est un outil. C'est elle qui transforme l'envie en accomplissement. Le choix est à toi. Tu peux rester dans le confort ou te lever et commencer. Aujourd'hui, maintenant, sans regarder en arrière. Tes rêves méritent mieux que l'attente. Ils méritent de l'action. Ils méritent la priorité. Et tu mérites de vivre ce que tu as toujours souhaité. Chapitre 11. La solitude n'est pas une absence. C'est un retour à soi. Être seul, ce n'est pas un manque. C'est un retour à soi-même. Assez de fuir. Assez de remplir tes journées avec du bruit, des réseaux, des conversations superficielles, des gens qui occupent l'espace mais n'apportent rien. Tout ça, c'est de la fuite. Fuite du silence. Fuite de ton esprit. Fuite de ta vérité. Mais tôt ou tard, tu comprendras. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te donnera un sens. Personne ne peut faire ce chemin à ta place. Ce retour commence dans le silence. Il commence dans la solitude. Et la solitude n'est pas une punition. C'est un entraînement. C'est le moment où tu retires le superflu et commences à te remplir de ce qui compte vraiment. Si tu te sens seul, tant mieux. C'est dans ce vide que naissent les réponses. La société te fait croire qu'être seul, c'est échouer. Qu'il faut être en couple, entouré d'amis, sourire sur les photos. Mais aujourd'hui, ce qui est devenu normal, c'est d'être perdu. C'est de ne plus s'écouter. C'est de dépendre des likes pour se sentir quelqu'un. Les gens vivent pour être vus, mais ne se voient pas. Tu veux changer ça? Alors apprends à être avec toi-même, sans distraction, sans chercher à tout prix quelque chose à faire, juste toi. Ça paraît étrange? Bien sûr. Au début, l'esprit crie. Il te rappelle les erreurs, les blessures, les peurs. Mais si tu restes, si tu ne fuis pas, le bruit s'apaise. Et au fond, une voix apparaît, la tienne. Pas celle de la peur, pas celle des exigences, la tienne. Et là tu comprends, beaucoup de choses que tu as faites n'étaient pas vraiment tes choix. C'était pour plaire, pour ne pas être seul, pour être accepté. Mais être accepté ne vaut pas plus qu'être honnête avec soi-même. La solitude, c'est l'espace où l'âme respire, où tu comprends que tu n'as pas besoin de spectateurs. Tu veux grandir pour de vrai?
Alors, regarde-toi en face, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que je fais semblant d'aimer? Qui est-ce que j'essaie d'impressionner? Et une vérité difficile, si tu ne supportes pas ta propre compagnie, pourquoi quelqu'un d'autre le devrait? Avant de vouloir quelqu'un à tes côtés, apprends à être bien seul. Offre-toi un moment chaque jour, rien qu'à toi. Sans téléphone, sans bruit, sans obligation. Marche, réfléchis, écris, mais reste avec toi, sans explication, sans culpabilité. Parce que quand tu apprends à aimer ta propre présence, tu n'as plus besoin de mendier de l'amour, de l'attention ou de l'approbation. Ça te rend plus fort. La solitude devient un bouclier, elle devient clarté, elle devient direction. Alors arrête de fuir, reste, écoute ce qui vient de l'intérieur. C'est là que tout commence. Tu n'as pas à vivre comme un personnage. Tu n'es pas une belle photo. Tu n'es pas un joli profil. Tu es une vraie personne. Et plus tu essayes de te conformer, plus tu te déconnectes de qui tu es. La plupart des gens ne vivent pas. Ils jouent un rôle. Ils font semblant d'aller bien, d'être heureux, de maîtriser. Mais à l'intérieur, beaucoup sont épuisés, perdus. Tout ça pour être accepté, pour paraître fort. Mais chaque fois que tu dis oui en pensant non, une part de toi s'éteint. Et un jour, tu réalises que tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Alors demande-toi avec honnêteté, est-ce que ce que je fais me ressemble? Ou est-ce juste pour plaire, pour garder l'affection, pour ne pas paraître bizarre? Oui, on va te juger. On dira que tu as changé. Et c'est vrai, tu as changé. Parce que tu as choisi d'être honnête, de ne plus te vendre à bas prix pour une approbation. C'est ça, la liberté. Être libre, ce n'est pas dépendre des likes, des applaudissements ou des compliments. C'est parler avec ta propre voix, t'habiller à ta manière, faire ce qui te fait du bien, pas ce qui est joli sur Instagram. C'est dire non sans devoir te justifier. C'est arrêter d'expliquer chaque pas comme si tu devais prouver quelque chose. Tu ne dois d'explication à personne pour ta paix. Être bien avec toi-même ne demande pas de public, ça demande du courage. Fais ce test sincèrement. Passe une journée entière sans te justifier, sans publier pour attirer l'attention, sans demander la permission d'être toi. Sois simplement. Suis ce que tu ressens. Fais ce qui fait sens pour toi, sans filtre. Observe ce qui se passe. Au début, ce sera étrange, ça fera peur. Le silence des autres ressemblera peut-être à du rejet. Mais ça montre à quel point tu t'es habitué au bruit extérieur. Même ta propre voix semble étrangère. Si tu résistes à l'envie de chercher l'approbation, quelque chose change. Tu commences à ressentir la liberté. Cette paix de celui qui ne doit rien à personne. Celui qui marche à son rythme, même si personne ne le remarque. Tu veux du respect? Commence par te respecter. Tu veux être vrai? Arrête de copier. Tu veux être fort? Arrête de demander l'approbation. Si tu sens que tu es en accord avec qui tu es, c'est suffisant. Tu n'es pas venu au monde pour plaire à tout le monde. Tu es venu pour vivre en accord avec ce que tu portes en toi. Et ça commence quand tu cesses de vivre pour les applaudissements. L'opinion des autres peut t'emprisonner. Le compliment crée une dépendance. Aujourd'hui, on t'admire. Demain, on t'oublie. Ne fonde pas ton estime de toi là-dessus. Bâtis ta force sur ce que tu sais être, même si tu avances seul. Quand ta valeur vient de l'intérieur, la critique ne te brise pas. Le compliment ne t'aveugle pas. Et alors, arrive la vraie paix. Celle qui ne dépend pas du monde. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Je m'entraîne, donc je n'ai besoin de personne. Pas comme une belle phrase, mais comme un engagement. Quand tu dis ça, ton esprit commence à le croire. C'est le début d'un nouveau chemin. Moins de dépendance, plus de force intérieure. Tu n'es pas faible. Tu as juste été entraîné à te distraire. Cette anxiété, ce besoin de plaire, de te montrer, ce n'est pas toi. C'est le résultat de toutes ces années à fuir toi-même. Mais tu peux changer. Ton esprit peut être reprogrammé. Ton cerveau apprend ce que tu répètes. Chaque fois que tu fuis le silence en attrapant ton téléphone, tu renforces l'ancien schéma. Mais chaque fois que tu respires et que tu restes, tu construis un nouveau chemin. La vraie question est, quelle habitude veux-tu renforcer? La plupart des gens se réveillent en mode automatique. Ils ouvrent leur téléphone avant même d'ouvrir les yeux. Ne se demandent pas comment ils vont. Ne s'écoutent pas. Résultat,
un esprit faible rempli de bruit, sans concentration. Tu veux changer ça? Entraîne ton attention, reste avec toi-même, ne serait-ce que 20 minutes par jour, sans musique, sans écran, sans précipitation, juste toi. Au début, ce sera difficile. De vieilles pensées vont revenir, tu vas vouloir fuir. Mais reste, respire, attends. C'est là que le changement commence. Tout comme le corps a besoin d'entraînement, l'esprit aussi. Sans pratique, il se disperse. On ne peut pas vouloir la paix sans jamais s'arrêter. On ne peut pas vouloir la clarté si tout autour est du bruit. Si tu dépends des messages, des likes, de l'approbation, il est temps de te libérer. L'autosuffisance, ce n'est pas n'avoir jamais besoin de personne. C'est ne pas dépendre de tout ça pour se sentir bien. Même si le monde est en désordre, tu tiens bon, parce que tu as appris à te soutenir de l'intérieur. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Épictète disait « Nul n'est libre s'il ne se maîtrise pas ». Et comment se maîtrise-t-on? En observant avant d'agir, en ressentant sans fuir, en choisissant sa réponse avec calme. Et c'est ceci, quand tu sens l'anxiété monter, ne fuis pas, arrête-toi, respire, observe tes pensées. Qu'est-ce que tu veux éviter? Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Ne juge pas, observe seulement et reste, même si c'est inconfortable. Parce que chaque fois que tu restes, tu grandis. Tu n'as pas besoin d'appli, d'encens ou de lieu spécial. Tu as besoin de présence, de courage. Quand tu apprends à être en paix dans le silence, tout s'éclaire. Tu ne paniques plus quand quelque chose change. Tu ne cours plus après les distractions. Tu ne dépends plus d'un message pour te sentir vivant. Tu es avec toi. Et ça suffit. C'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. C'est ne rien dépendre pour se sentir bien. Ta paix ne vient pas de l'extérieur. Elle naît quand tu choisis de te regarder à l'intérieur. Ce n'est pas la solitude qui fait mal, c'est être perdu. Quand il manque un but, tout silence devient lourd. Mais quand tu as de la clarté, même le vide a du sens. Tu te sens perdu, alors écoute-toi. Ce n'est pas un manque de gens, c'est un manque de direction. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es là pour vivre avec intention. Réveille-toi, sors du mode automatique et prends ta vie au sérieux. Chapitre 12. Trouve ce qui t'anime. Pose-toi une question directe. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce qui me pousse à avancer, même quand tout devient difficile? Pourquoi je me lève chaque jour? Si tu n'as pas de réponse claire, ton objectif est de les trouver. Pas besoin d'une grande mission, pas besoin d'un but extraordinaire. Il s'agit juste de comprendre qui tu veux devenir, quelle valeur tu veux garder, quelle empreinte tu veux laisser même sans applaudissements. Parce que quand tu as un vrai pourquoi, même le silence devient soutien. Tu n'as plus besoin de te remplir d'obligations pour te sentir utile. Tu te concentres, tu t'organises, tu avances avec un sens. Chaque jour devient une opportunité de croissance, pas une punition. Tu veux sortir de la confusion mentale? Découvre où tu vas. Écris ce que tu veux, revois tes priorités. Identifie ce qui te rapproche de tes objectifs et ce qui t'en éloigne. Ce qui te ralentit, lâche-le. Ce qui t'enchaîne, coupe-le. Si tu ne crées pas ton chemin, tu finiras sur celui de quelqu'un d'autre. Et tu ne pourras pas te plaindre ensuite. La clarté prend du temps. Elle se construit avec de la pratique, pas avec de l'inspiration soudaine. Commence avec ce que tu as. Élabore un plan simple. Élimine le superflu. Avance, pas à pas. Quand tu agis avec vérité, tout commence à s'aligner. Même la solitude prend un sens. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas combien de temps tu vis qui compte, mais comment tu l'utilises ». Marc Aurèle résumait ainsi « Ne gaspille pas ta vie avec ce que tu ne contrôles pas. Prends soin de ce que tu peux changer. Et qu'est-ce qui est entre tes mains? Tes choix, ton attention, tes efforts pour ce qui a du sens pour toi. Être seul peut être bénéfique. Le silence peut être utile. Si tu as une direction, même les moments durs font partie du chemin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour avancer. Tu as besoin d'un cap. Et si tu ne l'as pas encore, cherche-le. Personne ne va te le livrer. C'est toi qui traces la route. Et quand tu tombes, c'est toi qui choisis, si tu te relèves. Chapitre 13. Lâche ce qui ne dépend pas de toi.
Il y a quelque chose que tu dois accepter, même si ça fait mal. Tu ne contrôles pas tout. Et plus tôt tu comprendras cela, plus légère sera ta vie. On grandit en pensant que si l'on fait tout bien, tout ira comme prévu. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Parfois, tu donnes le meilleur de toi et tu perds quand même. Tu aimes de tout ton cœur et l'autre part, tu te dévoues et le résultat ne vient pas. Alors pourquoi t'acharner à vouloir tout contrôler? La vraie douleur ne vient pas de ce qui arrive, mais de ce que tu aurais voulu qu'il se passe autrement. Cet attachement au contrôle, cette envie de tout forcer, te retient. Tu n'es pas venu pour contrôler le monde. Tu es venu pour apprendre à y faire face. C'est ça, le vrai pouvoir. Savoir comment réagir, même quand tout s'écroule. Est-ce que ça fait mal? Oui, mais résister aggrave les choses. Quand tu te bats contre ce que tu ne peux pas changer, tu transformes une douleur passagère en souffrance interminable. Accepter, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que la vie ne tourne pas autour de ton plan. C'est sortir de l'illusion du contrôle et revenir à l'essentiel, toi. Et ce que tu peux faire maintenant. Pense à quelque chose qui t'a frustré. Si tu ne peux rien y changer, respire profondément et lâche pour de bon, sans ressasser, sans justifier. Mais si tu peux encore agir, fais-le, avec calme, pas dans la précipitation, avec clarté, pas avec panique. Parce qu'agir sans lâcher, c'est garder le même problème, déguisé. Une grande partie de ta paix vient de cela, savoir ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas, et avoir le courage de lâcher ce qui ne t'appartient pas. La vie est imprévisible, tout ne se passera pas comme prévu, mais tu peux choisir comment y faire face. Certaines personnes s'effondrent dans les déceptions, d'autres respirent, réfléchissent et avancent avec plus de sagesse. Ce n'est pas qu'elles ne ressentent rien, c'est qu'elles ont appris à gérer. Épictète disait « N'attends pas que tout se passe comme tu le veux. Accepte les choses telles qu'elles viennent et tu trouveras la paix. Ce n'est pas être passif, c'est être intelligent. La prochaine fois que quelque chose t'échappe, souviens-toi, tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Tu ne changes pas le passé, mais tu peux choisir quoi faire maintenant. Et c'est ce choix, répété chaque jour, qui construit ta liberté. Lâche ce qui ne t'appartient pas. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu te respectes. Dis-toi, je choisis de rester calme. Écris-le, pratique-le. Ton esprit a besoin d'attention. Si tu ne t'en occupes pas, il sera guidé par des peurs, des histoires anciennes, des idées qui ne sont même pas les tiennes. Chaque pensée n'est pas une vérité. Ne crois pas tout ce qui traverse ton esprit. Ton mental a été créé pour te protéger. Mais parfois, il exagère. Il te sabote. Il te limite. Mais tu peux l'entraîner. Tu peux changer ça. Ne traite pas tout comme vérité juste parce que tu l'as ressenti. Observe avec calme. Tu n'as pas besoin de rester prisonnier de ce que tu ne peux pas changer. Lâche et avance plus léger. Cette voix te semble familière. Elle surgit chaque fois que tu tentes quelque chose de nouveau. Elle te fait chuter avant même de commencer. Elle te rappelle tes erreurs comme si elles étaient toi. Mais cette voix n'est pas toi. Et si tu ne fais rien, elle prendra le contrôle. Entraîner ton esprit, c'est ta mission. Et ce n'est pas penser positivement à tout moment, ni répéter des phrases motivantes. C'est voir avec clarté, remettre en question tes pensées, séparer le réel de l'imaginaire. Par exemple, quelqu'un ne répond pas à ton message. Ton cerveau dit « Il m'ignore, j'ai fait quelque chose de mal, il ne tient plus à moi ». Mais est-ce un fait ou juste une histoire inventée? Le seul fait est, la personne n'a pas répondu. Le reste, c'est ton imagination. Et ça recommence. À chaque silence, à chaque erreur, à chaque doute, tu donnes un sens, tu ressens ça comme une vérité, et tu souffres pour quelque chose qui n'existe même pas. Et si tu t'arrêtais une seconde, et que tu te demandais, cette pensée m'aide-t-elle ou me blesse-t-elle? Est-ce vraiment vrai, ou juste une peur ancienne qui parle? C'est cette vigilance mentale que tu dois développer. Sénèque disait, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Tu as déjà souffert pour des choses qui n'ont jamais eu lieu. Tu as attendu un rejet qui n'est jamais arrivé. Tu as ravivé de vieilles blessures comme si elles étaient encore ouvertes. C'est pour cela que surveiller tes pensées est essentiel.
Chaque idée est comme quelqu'un qui frappe à ta porte. Tu vas ouvrir sans même demander qui c'est. Toutes les pensées ne méritent pas d'entrer. Certaines ne sont que du bruit, d'autres de la peur déguisée. Ton esprit peut être ton allié ou ton piège. Tout dépend de qui en prend le contrôle, toi ou l'impulsion. À chaque fois que tu ressens quelque chose de négatif, arrête-toi. Observe la pensée qui se cache derrière. Demande-toi si elle est logique. Ne prends pas tout pour vérité. Tu ne choisis pas les pensées qui surgissent, mais tu choisis celles que tu gardes. Et ce choix change tout. Ne gobe pas tout ce que ton esprit raconte. Questionne. Demande-toi, est-ce que ça m'aide? Est-ce un fait ou juste de l'imagination? Y a-t-il une autre manière de voir ça? Ce n'est pas confortable, mais c'est ce qui te libère. Tant que tu ne remets rien en question, tu restes prisonnier de ton propre mental. Tu veux plus de calme? Nettoie ta tête de ce qui t'affaiblit. Abandonne les vieilles croyances, les jugements rapides, les schémas qui ne t'appartiennent pas. Deviens le gardien de ton esprit. Filtre ce qui entre. Corrige ce qui fait mal. Tu ne peux pas empêcher les pensées sombres d'apparaître, mais tu peux refuser de les nourrir. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui choisit ce qu'il croit. Ton esprit aime se perdre dans le passé ou anticiper les problèmes du futur. Mais la plupart du temps, cela ne produit que du bruit. Et pendant que tu vis maintenant, tu n'es pas là. Tu es ailleurs. Et le temps passe, et le présent s'échappe. Arrête-toi maintenant. Regarde où tu es. Observe comment tu te sens. Respire. Tu n'es probablement pas en danger. Tu es juste prisonnier de pensées négatives. Le présent n'est peut-être pas parfait, mais il est réel. C'est le seul moment qui existe. Ici, il n'y a pas de si ni de j'aurais dû. Et si tu arrives à rester ici, même quelques minutes, tu sentiras enfin ce que tu cherchais ailleurs, la paix. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient de ton attention. Quand tu te rends compte que tu t'es perdu dans tes pensées, fais ceci. Reviens à maintenant, sens tes pieds au sol. Écoute les sons autour, respire. Ton corps est ici, c'est ton esprit qui voyage. Et si tu n'y fais pas attention, il t'emporte. Tu peux être avec la personne que tu aimes et repenser à un vieux problème, être au soleil, mais te tourmenter avec quelque chose que tu ne peux plus changer. Et c'est ça qui te vole ta paix. Ce n'est pas le moment qui fait mal, c'est ton absence dans le moment. Au début, ce sera dur. Ton mental a été entraîné à fuir, mais tu peux changer ça. Entraîne-toi comme tu entraînes ton corps, avec de la régularité. Chaque fois que tu te rends compte que tu t'es perdu, reviens, sans culpabilité, sans pression. Reviens, comme on rappelle un chien qui s'échappe. Au début, il part vite, mais avec le temps, il apprend à rester. Utilise de petites ancres. Respire profondément avant de parler. Ressens ton corps au réveil. Reste en silence 1 minute avant de commencer la journée. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation. Tu as juste besoin de te rappeler que être ici, maintenant, est ta plus grande force. Aucune bonne décision ne naît loin du présent. Aucun vrai changement ne se produit dans le passé ou dans la peur de l'avenir. Marc Aurèle l'a bien dit. Ne t'inquiète pas pour l'avenir. Tu l'affronteras avec la même raison que tu possèdes aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant. Tu as juste besoin d'être pleinement présent dans ce que tu fais. Le poids de la vie ne vient pas des situations. Il vient de l'excès de pensée que tu y ajoutes. Alors, encore une fois, si tu quittes le moment présent, reviens. Reviens au corps, à la respiration, à la conversation, au repas. Chaque fois que tu fais ça, tu gagnes. Au milieu du chaos, de la douleur, du doute, tu peux choisir de rester. Tu peux choisir de vivre l'unique endroit où tu as du pouvoir, le présent. Il n'y a pas de formule magique, il y a la pratique. Entraîne ton attention comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Ton esprit ne commande pas ta vie, tu peux le guider. Alors arrête d'attendre la paix quand tout sera parfait. La paix que tu cherches est déjà là. Il faut juste arrêter de courir après ce qui n'existe pas. Et si tu t'égares, ce qui arrivera revient. Encore et encore. Chaque retour est un pas de plus vers ta liberté. Je choisis d'être ici. Je reviens à moi. Respire profondément. Là, maintenant. Simple mais puissant. C'est par là que tout commence. Tout change quand tu fais les choses avec intention.
Même un geste banal que tu répètes sans y penser peut être la différence entre perdre le cap ou rester solide, entre abîmer quelque chose de précieux ou renforcer ce qui compte. La plupart d'entre nous vit en mode automatique. On réagit à la circulation, aux messages, aux visages fermés, aux exigences intérieures. C'est comme marcher sur un sol rempli de pièges et exploser intérieurement à chaque pas. Puis vient le regret, la justification, l'envie de revenir en arrière. Mais, et si, juste avant de réagir, tu faisais une pause? Ce petit espace entre ce qui arrive et ce que tu fais est ton point de pouvoir. Il est court, mais on peut l'agrandir. La clé est simple, ne réponds pas tout de suite, ne rends pas impulsivement. Respire avant d'agir. Si tu entends quelque chose qui blesse, respire. Si tu es en colère, respire. Si quelque chose d'inattendu arrive, respire. Pas pour tout retenir, mais pour te rappeler qui tu es. Marc Aurèle disait, « Ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu en penses. » Et comment changer ce que tu penses? En prenant du temps, en créant de l'espace entre le fait et la réaction. Quand tu agis par impulsion, ce n'est pas toi qui décides, c'est l'émotion. Et une émotion brute ne fait pas les bons choix. Faire une pause n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force. Ce n'est pas fuir, c'est voir clair. Celui qui crie a déjà perdu, celui qui attaque se blesse, celui qui fuit laisse la paix s'échapper. Tu es ici pour apprendre à te maîtriser. Pour être maître de toi, pas esclave de ton humeur. Crée une nouvelle habitude. Quand tu sens que tu vas exploser, arrête-toi. Si possible, ferme les yeux. Respire profondément. Inspire en 4 temps. Retiens un instant. Expire doucement en 6 temps. Répète, ce n'est pas magique. C'est ton corps qui active le mode calme. Tu veux mieux communiquer? Respire avant de répondre. Tu veux prendre de meilleures décisions? Respire avant d'agir. Tu veux arrêter de regretter? Pratique la pause. Au début, ton corps voudra se défendre, mais avec l'entraînement, il apprendra une autre voie, réfléchir avant d'agir. Observe les personnes sages, elles ne se précipitent pas, elles évaluent avant de parler, elles ne réagissent pas, elles choisissent. Répondre consciemment est très différent de réagir par réflexe. L'un est automatique, l'autre est intentionnel. C'est toi qui décides. La pause ne t'affaiblit pas, elle te renforce. Elle montre que tu tiens bon, que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, que tu agis par clarté, pas par pulsion. Et le plus beau, tu n'as besoin de rien d'autre que de ta respiration. Elle est toujours avec toi. Utilise-la comme ancrage. Cela apprend à ton cerveau que tout ne mérite pas une réponse immédiate, que tout n'est pas un combat, que tu peux garder ton calme même si tout semble désordonné. Essaie. La prochaine fois que quelque chose te bouleverse, arrête-toi, respire, avec calme. Tu remarqueras que le changement commence en toi, pas dans ce qui arrive, mais dans comment tu y réagis. Et si quelque chose te dérange, demande-toi, puis-je changer cela? Si la réponse est non, lâche prise. Arrête de revivre, de chercher un coupable, de gaspiller ton énergie sur ce qui échappe à ton contrôle. Et si tu peux changer, alors agis, mais avec calme, pas dans l'urgence, avec clarté, pas dans l'émotion. Une grande part de ta paix vient du fait de savoir la différence entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Tout n'est pas entre tes mains. Et c'est ok, tu vas te tromper, tu vas être déçu, tu vas perdre des choses importantes. Mais tu peux choisir comment tu avances après ça, comment tu accueilles ce que tu ressens, où tu puises ta force. Certains tombent et s'enfoncent, d'autres respirent profondément, reconnaissent la douleur et avancent. Ils ne ressentent pas moins, ils comprennent mieux. Épictète disait « Souhaite que les choses se passent comme elles se passent, et tout ira bien ». C'est ça, l'intelligence. Pas de la résignation, mais accepter la réalité et agir avec sagesse en elle. La prochaine fois que tout ira différemment de ce que tu attendais, souviens-toi, tu peux ajuster les voiles, même si tu ne contrôles pas le vent. Tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux écrire la suite. Tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux choisir comment tu vas réagir. Et ce choix, répété chaque jour, c'est ce qui construit ta paix. Lâche ce qui ne t'appartient pas.
et reviens à toi. C'est là que le vrai entraînement commence. Et il commence maintenant quand tu te dis « Je choisis de rester calme ». Cette phrase n'est pas un simple commentaire, c'est un rappel, car ton esprit n'est pas porteur de vérité. Il a besoin d'être entretenu. Si tu ne t'en occupes pas, tes peurs, tes blessures et tes vieilles croyances vont prendre le dessus. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Commence par te rappeler cela. Quand une pensée surgit, demande-toi, est-ce que ça m'aide? Est-ce que c'est vrai ou juste une habitude? Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui choisit quoi croire. Et c'est là que le vrai changement commence. Sénèque disait « Nous souffrons davantage en pensant à ce qui pourrait mal tourner qu'à cause de ce qui arrive réellement. » Et tu le sais. Combien de fois as-tu souffert rien qu'à l'idée de quelque chose qui n'est même pas arrivé? Tu as imaginé des rejets, ravivé des blessures anciennes, t'es inquiété pour des erreurs qui ne sont jamais venues. C'est pour cela que prendre soin de ce qui traverse ton esprit est si important. Chaque pensée est comme quelqu'un qui frappe à ta porte. Tu laisses entrer sans demander qui c'est, tu lui offres un café et tu la laisses diriger ta vie. Tu ne devrais pas. Toutes tes pensées ne sont pas vraies et toutes ne méritent pas une place. Beaucoup ne sont que du bruit. Certaines sont des souvenirs dépassés, d'autres sont de la peur déguisée en réalité. Ton esprit peut être ton ami ou ton ennemi. Ça dépend de qui est aux commandes, toi ou lui. Chaque fois que tu ressens une émotion désagréable, arrête-toi. Essaie de comprendre d'où elle vient et demande-toi, est-ce que cela m'aide? Est-ce vraiment vrai? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? C'est difficile, bien sûr, mais nécessaire. Si tu ne regardes pas en face les pensées qui te blessent, tu vas finir prisonnier d'elles. Tu veux plus de sérénité au quotidien? Alors nettoie ce qui te perturbe à l'intérieur. Oublie les jugements qui ne sont même pas les tiens. Abandonne les idées qu'on a mises dans ta tête et que tu n'as jamais choisies. Deviens le gardien de ton propre esprit. Pas pour cacher ce que tu ressens, mais pour mieux comprendre ce que tu ressens. Tu ne peux pas empêcher les pensées négatives d'apparaître, mais tu peux décider combien de temps elles vont rester. Et ce choix change tout. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui choisit en quoi croire. Ton esprit aime se promener dans le passé ou inventer des scénarios futurs. Mais souvent, ce qu'il y trouve, c'est juste de la confusion. Et pendant ce temps, le moment présent passe. Arrête-toi et observe. Où es-tu? Que ressens-tu? Es-tu vraiment en danger? Ou juste perdu dans des pensées sans fondement? Ton corps est ici. C'est ton esprit qui voyage. Et si tu ne le rappelles pas, il t'emmène avec lui. Tu peux être en train de dîner avec quelqu'un que tu aimes et penser à une dispute ancienne, marcher et te sentir coupable pour quelque chose de déjà passé. Et ça vole ta paix. La solution? Entraîne ta présence, comme on entraîne un muscle. Tu te rends compte que tu t'es perdu? Reviens, sans te juger, sans te blâmer. Reviens encore et encore, autant de fois qu'il le faut. Utilise des ancres simples. Respire profondément avant de parler. Écoute les sons autour de toi. Sens tes pieds au sol. Pas besoin de devenir moine, ni de méditer des heures. Il suffit de se rappeler, être présent, c'est un pouvoir. Aucune décision sage ne naît loin du présent. Aucun vrai changement n'arrive si tu vis coincé dans le passé ou dans l'angoisse du futur. Marc Aurèle écrivait « Ne t'inquiète pas de ce qui n'est pas encore arrivé. Quand ce sera le moment, tu sauras y faire face. » Tu n'as pas à tout régler aujourd'hui. Tu dois juste être là. Faire ce que tu peux maintenant. Le poids ne vient pas de ce qui arrive. Il vient de la masse de pensées que tu portes sans arrêt. Chaque fois que tu te perds, reviens à ta respiration, au moment présent, à ce qui est juste devant toi. Chaque seconde vécue avec présence est une petite victoire. Au milieu du chaos, de la douleur, de l'imprévu, tu peux choisir de ne pas fuir. Tu peux décider de vivre ici, là où tu as du pouvoir. Il n'y a pas de formule magique, seulement de l'entraînement. Entraîne ton attention comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Un esprit hors de contrôle t'écrase, mais tu n'es pas ton esprit. Tu es celui qui peut choisir où il va. Alors, n'attends pas que tout soit en place pour trouver la paix.
La sérénité que tu cherches est déjà là. Il faut juste arrêter de courir loin d'elle. Et si tu t'égarais, ce qui arrivera, pas de problème. Reviens, encore et encore. Chaque retour est un acte de force. C'est comme si tu disais à toi-même « Je choisis d'être présent. Je choisis de revenir à moi. Maintenant, respire. » Ça paraît simple, et ça l'est, mais c'est précisément ça qui change tout. Tu n'as pas besoin de réagir dans l'impulsion. Avant de répondre, fais une pause. Ce petit intervalle entre ce qui t'arrive et ce que tu fais, c'est là que réside ta puissance. Même s'il est invisible, cet espace peut grandir. Le secret est simple. Ne rends pas sous le coup de l'émotion. Respire avant, respire profondément. Quelqu'un t'a blessé avec des mots? Respire. Tu t'apprêtes à répondre avec colère? Respire. Tu entends quelque chose qui te touche? Respire. Respirer, ce n'est pas fuir, c'est te retrouver. Marc Aurèle disait « Ce qui te blesse, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu l'interprètes. » Et comment changer cette interprétation? En prenant du recul, en s'éloignant de la réaction automatique. Quand tu agis sans penser, c'est l'émotion qui commande, pas toi. Agir sur un coup de tête, c'est abandonner le contrôle à des sentiments désorganisés. Faire une pause, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intelligence, du courage silencieux. Celui qui crie a perdu le contrôle. Celui qui attaque blesse l'autre et lui-même. Celui qui fuit essaie juste d'échapper à une douleur qui reviendra. Tu es ici pour entraîner ta manière de vivre, pas pour devenir l'esclave de tes réactions. Adopte une nouvelle habitude. Quand tu sens que tu vas exploser, arrête-toi, respire profondément, compte jusqu'à 4, expire lentement jusqu'à 6. Cela calme ton corps, cela clarifie ton esprit. Tu veux mieux te relier aux autres, respire avant de parler. Tu veux prendre de meilleures décisions, respire avant d'agir. Tu regrettes ce que tu dis quand tu es en colère, alors commence à pratiquer la pause. Au début, c'est difficile. Le corps veut crier, se défendre, pointer du doigt. Mais avec l'entraînement, tu apprends à faire autrement, à choisir avec calme. Observe les personnes les plus sages autour de toi. Elles ne réagissent pas dans la panique. Elles s'arrêtent, elles regardent, puis elles agissent. Parce que réagir est automatique, répondre est conscient. Et tu as le choix. La pause ne t'affaiblit pas. Elle te rend plus fort, plus stable, plus centré. Et le meilleur, tu possèdes déjà l'outil, ta respiration. Elle est toujours avec toi. C'est ton point d'ancrage. C'est ton bouton reset. La prochaine fois que tu ressens de la colère ou de la peur, ne fonce pas tête baissée. Arrête-toi. Respire. Comme si tu te donnais 1 minute pour ne pas sombrer. Tu verras. Le monde reste le même. Mais toi, tu changes. Et c'est ce changement intérieur qui transforme ta vie. Arrête de gaspiller ton énergie dans des disputes inutiles. Arrête d'agir sous l'impulsion. Utilise la pause comme une force. Celui qui respire, choisit. Et celui qui choisit avec calme, transforme sa réalité. Maintenant, réfléchis. Quand tout semble chaotique, que peux-tu reconsidérer? Commence par les idées que tu gardes en toi. Celles qui viennent de loin. Des choses que tu as entendues, apprises ou copiées, mais jamais questionnées. Parfois, ce qui te fait tomber, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est ce que tu crois à propos de ce qui t'arrive. Tu perds ton emploi et tu te dis « je ne sers à rien ». Une rupture et tu conclus « je n'ai jamais été assez bien ». Tu fais une erreur et tu te condamnes comme si tu ne méritais plus rien. Mais est-ce vraiment la vérité ou juste une vieille pensée? Beaucoup de choses que tu te répètes viennent de l'extérieur, de croyances anciennes, d'idées que d'autres ont mises en toi, sans demander ton avis. Elles te dictent ce que tu dois ressentir, faire ou être. Et quand tu ne rentres pas dans ces cases, tu te punis. Mais d'où viennent ces idées? Qui a dit que se tromper, c'est échouer? Qui t'a appris que demander de l'aide est un signe de faiblesse? Si tu ne remets pas ces idées en question, tu continueras à vivre en mode automatique. Tu porteras un poids qui n'est même pas à toi. Tu défendras des vérités que tu n'as jamais choisies. La douleur ne vient pas toujours de la perte. Parfois, elle vient de l'histoire que tu as construite autour. Les stoïciens disaient « le problème n'est pas ce qui arrive,
mais la manière dont on voit ce qui arrive. Change de regard et tout change. Tu n'es pas obligé de rester attaché à tes croyances d'enfance. Tu peux penser autrement, tu peux évoluer. Commence maintenant. Écris les phrases qui te blessent le plus quand quelque chose tourne mal. Lis-les à voix haute et demande-toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça m'aide? Si la réponse est non, lâche prise. Tu n'as pas besoin de garder quelque chose juste parce que c'est là depuis longtemps. Lâcher prise peut être simple, et c'est précisément pour ça que c'est puissant. Quand tout semble s'écrouler, ce n'est pas seulement l'extérieur qui te blesse. Souvent, c'est ce que tu te dis à l'intérieur. Si tu continues à penser comme tu l'as toujours fait, tu tomberas encore dans les mêmes pièges. Mais si tu as le courage de changer ta façon de voir, tu tiendras debout là où tu tombais avant. Changer d'avis, c'est le début d'une nouvelle vie. Personne ne peut le faire à ta place. Lâche ce qui ne fait plus sens. Crée une nouvelle manière de penser, de décider, d'avancer. Ta manière de penser façonne la vie que tu vis. Tu veux une vie différente? Change ta façon de penser. Tu peux, oui, choisir de ne plus suivre les idées qui te blessent. Entraîne ton esprit à rester solide face aux crises, aux pertes, aux doutes. La vie ne te donne pas des problèmes par hasard. Chaque difficulté est une occasion de grandir. Mais seulement si tu choisis de la voir ainsi. Au lieu de te plaindre, utilise la douleur comme un exercice. Réfléchis. Quelqu'un devient fort sans effort. Y a-t-il des muscles sans poids? Un athlète progresse-t-il sans transpirer? La difficulté, c'est le poids qui te pousse à évoluer. Elle révèle qui tu es et de quoi tu es fait. Ne fuis pas. Affronte. Utilise tout ça comme un entraînement. Si quelque chose de difficile se produit, une erreur, un conflit, une perte, tu as deux choix, sombrer ou t'élever. Tu peux te plaindre, te blâmer, ou regarder en face et dire « c'est dur mais je vais en tirer quelque chose de bon ». Ce choix est ta plus grande arme. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Considère chaque défi comme une salle de sport. Chaque difficulté est un entraînement mental. Quand tu ressens de la peur, de la colère ou de la douleur, ne te ferme pas. Transforme ça en force. Chaque fois que tu agis avec calme au lieu d'exploser, tu renforces ton mental. Un esprit faible fuit l'inconfort. Un esprit fort l'affronte. Si tu entraînes ton mental à supporter la pression, tu ne feras pas que traverser les tempêtes. Tu en sortiras plus fort. Change la question. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?» demande « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Et ce petit changement change tout. La douleur devient un professeur. Oui, ça va faire mal, mais ça fait partie du chemin. Tu ne sortiras pas toujours indemne, mais tu sortiras plus solide. Erreur, chute, déception, tout ça est du matériel d'entraînement. Demande-toi, qu'ai-je appris? Que puis-je faire autrement? Comment mieux me préparer la prochaine fois? L'échec n'est pas une fin, c'est un signe que tu essaies. Sois exigeant avec ta propre croissance. Quand le problème arrive, ne te cache pas. Regarde-le en face. Utilise ce qui se passe comme un outil. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu dois agir. Même avec peur, la sérénité ne s'achète pas. Elle se construit par l'effort quotidien. Tu as raté une opportunité? Ne panique pas. Analyse. Revois ce qui peut être amélioré. C'est ce regard qui va te renforcer. Le problème n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneur. Et toi seul choisis, rester au sol, ou t'entraîner jusqu'à devenir vraiment fort. Maintenant, regarde autour de toi. Regarde où tu vis, avec qui tu vis, ce que tu entends chaque jour. Tu veux la paix? Prends soin de ton environnement. On ne peut pas trouver le calme dans le désordre, le bruit et la négativité. Demande-toi, avec qui parles-tu le plus? Que consommes-tu sur les réseaux? Ta routine te recharge ou t'épuise? Des environnements bruyants, tendus, toxiques, épuisent ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Tu dois reprendre le contrôle de ça. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de protéger ton espace. Range ton coin, écarte ce qui pèse, ce qui désorganise. Change ce que tu peux. Si ton travail est tendu, trouve des moyens de l'adoucir. Si les réseaux te comparent sans cesse, arrête de suivre ce qui te fait du mal. Si certaines discussions te rabaissent, change de sujet ou de compagnie. La paix ne naît pas de rien. Elle est la conséquence de ce que tu tolères autour de toi.
Crée un espace de calme, et le calme habitera en toi. Au final, tout se résume à un choix. Vas-tu continuer à nourrir le chaos? Ou vas-tu protéger ta paix comme quelque chose de sacré? Fais ce choix, chaque jour. Avec le temps, tu apprends à distinguer ce qui t'épuise de ce qui te recharge. Et là, tu commences à faire de meilleurs choix. Pense au lieu où tu vis et travailles comme au sol où ton esprit pose ses pas. S'il est propre, paisible et bien entretenu, tu t'épanouis. S'il est lourd, désordonné et tendu, ton énergie s'échappe. Tu es comme une plante, tu as besoin d'un bon terreau. Prends-en soin, la paix ne pousse pas dans le vacarme. Elle a besoin de silence, d'ordre, d'espace pour respirer. Tu ne peux pas attendre le calme dans un environnement qui crie sans cesse. Alors arrête-toi et observe ta routine. Où passes-tu la majeure partie de ton temps? Avec qui? Quel type de discussion alimente ton esprit? Si tout cela te vide, il est temps de changer. Range ton espace, élimine l'excès, coupe ce qui te tire vers le bas. Le calme commence dans l'endroit où tu vis. Mais parfois, on se sabote nous-mêmes. On ressasse des blessures anciennes comme si les revivre allait les guérir. Mais répéter n'apaise pas. Ça rouvre juste la plaie. Tu n'as pas à prétendre que ça n'a pas fait mal. Mais tu n'as pas besoin non plus de rester coincé dans la douleur. Souffrir est humain. Mais transformer cette douleur en pensée fixe ne fait que te ralentir. Commence par te demander: penser à ça encore et encore, ça m'aide à quoi? Si cela ne fait que blesser, arrête le cycle. Remplace le souvenir par une action. Lève-toi, respire, fais quelque chose d'utile, écris une phrase qui t'inspire, fais un pas vers ce que tu veux. Ton esprit aime répéter, mais tu peux lui apprendre un nouveau chemin. Ne laisse pas le passé diriger ton présent. Tu peux choisir de lâcher cette histoire, et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la liberté. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir la douleur, tu crées de la place pour du nouveau. La souffrance existe, mais si elle reste ou non, c'est ta décision. Identifie les vieilles idées qui te gouvernent encore. Demande-toi, est-ce vrai ou juste une habitude? Est-ce que ça fait encore sens pour la personne que je suis aujourd'hui? Si ce n'est plus le cas, laisse partir. Changer d'avis est le premier pas pour changer de vie. Ce que tu crois détermine ce que tu ressens. Et ce que tu ressens influence tout ce que tu fais. La vie ne te lance pas des problèmes pour te détruire. Elle te met à l'épreuve pour que tu grandisses. Vois ça comme un entraînement. Douleur, difficulté, pression, tout fait partie de l'exercice. Qui ne s'entraîne pas s'affaiblit. Qui fuit l'inconfort ne grandit pas. Alors, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» La réponse ne vient pas tout de suite, mais cette façon de penser change tout. N'attends pas que la vie soit plus facile. Deviens plus fort, protège ta paix comme un lieu sacré, nettoie ton environnement, lâche ce qui fait mal, crée de l'espace pour grandir. Le calme ne tombe pas du ciel. Il se construit dedans et dehors. Commence maintenant, ne te cache pas, ne fuis pas. Reste debout, l'esprit ouvert et le cœur prêt. Quand une crise surgit, au travail, à la maison, dans la vie, il n'y a que deux options, s'effondrer sous le poids ou grandir avec. Tu peux accuser les autres, te plaindre ou respirer profondément et dire « c'est difficile, mais c'est ici que je me construis ». Le choix t'appartient. Ce qui te définit n'est pas ce qui t'atteint, mais ta réaction. Vois les problèmes comme des entraînements. Chaque défi renforce ta tête et ton cœur. Si l'anxiété te paralyse, si la peur serre ta poitrine, si la douleur frappe fort, ne cède pas. Utilise cette énergie pour te renforcer. Chaque fois que tu agis avec calme au lieu d'exploser, tu te prépares davantage. Qui ne fait que le facile ne progresse pas. Ton esprit a aussi besoin d'efforts. Affronter la douleur, s'adapter, résister. C'est comme ça qu'on devient solide. La clé est de changer la question. Ne dis pas « pourquoi moi ?», dis « qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Le problème devient professeur. Et tu arrêtes de lutter contre la vie pour commencer à apprendre avec elle. Oui, ça fera mal. Oui, ce sera inconfortable. Mais chaque leçon te rendra plus fort. Les plus grandes victoires naissent des combats les plus durs. Tu es tombé, apprends, tu t'es trompé, réfléchis, tu es déçu, cherche ce qui peut être amélioré. L'échec n'est pas la fin, c'est la preuve que tu essaies.
Entraîne ton esprit à supporter la pression sans casser, pour ne pas fuir l'inconfort, pour ne pas laisser la frustration prendre le dessus. Sois exigeant avec toi-même. Quand le problème arrive, ne t'excuse pas. Regarde-le dans les yeux et dis « Travaillons ensemble ». Tu as raté une opportunité, un poste, un projet. Au lieu de sombrer, comprends ce qui a manqué. Peut-être n'étais-tu pas prêt, mais maintenant, tu sais comment te préparer. La difficulté n'est pas ton ennemi. C'est comme un coach exigeant. Il est dur, mais il te rend fort. C'est à toi de choisir, rester en retrait ou entrer dans l'arène avec détermination. Ne te plains pas, ne te cache pas. Affronte la vie comme une salle de sport. Chaque poids, chaque erreur, chaque effort te sculpte. Le calme n'est pas un cadeau, c'est le fruit d'un long entraînement. Tu as déjà cette force, il suffit de l'activer. Et souviens-toi, ton environnement influence tout. Le lieu où tu vis, avec qui tu vis, même ce que tu entends chaque jour. Ta maison, ton entourage, ta routine, tout peut aider ou freiner. Si tu cherches la paix intérieure, commence par nettoyer ton extérieur. Observe ta routine avec attention. Où passes-tu la plupart de ton temps? Avec qui? Quelles idées consommes-tu? Si cela t'épuise, t'irrite ou te réduit, change. Tu ne trouveras pas la paix dans un lieu bruyant et tendu. Fais des choix plus intelligents. Protège ton esprit comme on protège un jardin. Organise ton espace, élimine l'excès, coupe ce qui pèse. Ce n'est pas s'isoler, c'est se préserver. Si ton travail te stresse, pense à faire quelques ajustements. Si les réseaux sociaux t'épuisent, réduis leur usage. Si les conversations sont toujours négatives, arrête d'insister. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, des gens qui te soutiennent, t'inspirent et t'aident à grandir. Un environnement toxique est un poison lent. La paix ne pousse pas au milieu du désordre. Le calme est comme un muscle. Il se développe dans les bons endroits. Tu veux plus d'équilibre? Crée cet environnement. La paix ne vient pas par hasard, elle se construit. Et tu peux commencer dès maintenant. Observe ce qui te déséquilibre. Ça peut être une parole, un bruit, une notification, une présence. Demande-toi, est-ce que cela peut être évité? Est-ce que cela a besoin d'être là? Avec le temps, tu vas identifier ce qui te vide et ce qui te recharge. Et là, tu pourras mieux choisir. Tu es comme une plante, tu as besoin d'un bon sol, de bons soins, de lumière. La paix intérieure vient quand tu apprends à cultiver ton terrain. Maintenant, c'est à toi. Construis ton espace, garde la paix près de toi et entraîne ton esprit à ne pas céder pendant la tempête. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en maintenant pour t'abonner, liker et commenter. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À très bientôt pour une prochaine vidéo.